Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une extension Google Chrome. Ça, c'est une extension qui s'appelle Do Browser. Alors, tout simplement, c'est un agent basé sur l'intelligence artificielle qui peut faire ou bien remplacer le travail d'une assistante, ou bien d'une secrétaire ou tout simplement d'un agent. Alors, j'ai pris tout simplement les tâches que généralement je demande à mon assistant de les faire, donc des tâches de recherche, des tâches de réservation d'hôtel, de planification, de gestion de ma base de données, de la gestion de ma prospection, de la rédaction d'emails, de contacts et rappels des clients. En tout cas, il y a énormément de tâches. Vous allez les voir là, je les cite ici. Toutes ces tâches-là, d'habitude, il y a une personne qui les fait et généralement, il prend entre 3 jusqu'à 4 jours pour terminer à 100% ces tâches-là. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec cette extension-là qui s'appelle Do Browser. C'est une extension qui va tout simplement prendre la main de mon ordinateur, mon écran, mon navigateur et mon clavier et elle va faire les inscriptions, il va faire les recherches, il va faire la rédaction d'emails, l'envoi d'emails, les réservations, les paiements aussi. Et ça, c'est automatisé et surtout, j'aurai tout simplement à copier-coller ces instructions-là. Ça veut dire les tâches que généralement je les mis et je l'envoie donc à mon assistant. J'aurai tout simplement à copier ça, faire un copier-coller et voilà, je vais voir que une intelligence artificielle va prendre la main sur tout mon ordinateur et surtout sur mon navigateur. Et vraiment, le résultat est très intéressant. La qualité de la recherche, la qualité de l'exécution, vraiment, c'est pratiquement presque très proche de l'humain. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer de A à Z donc la mise en place de ces tâches-là. On va les exécuter ensemble sur plusieurs démonstrations et on va discuter ensemble et je vais vous, voilà, on va voir comment il va réagir et est-ce que c'est correct ou pas, est-ce que c'est vraiment de bonne qualité ou pas et c'est vraiment le résultat est bluffant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre l'utilisation de Do Browser. Alors, une fois qu'on a fait donc l'installation à partir du site officiel de Do Browser, je vais tout simplement aller ici. Donc, une fois que j'installe l'extension et je vais trouver là, c'est le bouton là où je peux lancer l'extension. Donc, dès que j'y clique, vous allez voir que là, donc j'aurai un petit espace en fait pour pouvoir en fait connecter et voilà et pour pouvoir tout simplement donc poser, donner les ordres. Alors, d'abord, je vais ici cliquer pour se connecter sur mon Google parce que la création de compte, je l'ai fait avec ma boîte email Gmail. Et voilà, une fois qu'on a cliqué, bien évidemment, donc là, j'aurai la possibilité de venir ici en bas et de poser et de copier-coller donc tout simplement donc ma question. Alors, là, je vais tout simplement commencer avec une première tâche. Donc là, je vais lui demander d'aller sur le site de Perplexity. Donc c'est une intelligence artificielle. Donc ici, on va demander à l'agent artificiel, donc agent AI, d'aller tout simplement consulter une intelligence artificielle pour exécuter des tâches. Et là, je vais lui demander tout simplement de me chercher les dernières nouvelles sur l'intelligence artificielle. Et j'aimerais bien qu'il va les retourner par ordre d'importance. Ensuite, je veux qu'il me fait un résumé en fait sur les informations clés pour chaque actualité et de m'envoyer tout simplement un compte final. Généralement, moi, je fais cette tâche-là, voilà, pour pouvoir créer des vidéos, pour pouvoir tester des outils et des logiciels. Donc, généralement, c'est une tâche, si je fais pour moi, je peux parfois voilà, passer une demi-heure, une heure, tout dépend en fait de regarder, de chercher. Ou parfois je demande en fait à un assistant en fait de faire ce travail-là, de m'envoyer un rapport voilà, avec quelques liens intéressants. Donc là du coup, je vais tout simplement copier ça ici. Et je vais tout simplement aller dans mon intelligence. Donc là, et voilà, on va tout simplement copier là, ici, et on va envoyer en fait le résultat. Alors, ce que vous allez voir, d'abord, il est en train de comprendre ce que je suis en train de le demander. Donc ça, c'est l'étape thinking. Et on va essayer de voir ensemble là s'il va être capable en fait de se connecter et d'ouvrir en fait les informations. Alors là ici, il y a un petit message. Donc Do Browser a démarré le déblocage de ce navigateur, c'est-à-dire que là, il a tout simplement pris la main à ma machine.
Et voilà, donc là, ici, il a ouvert donc le site de Perplexity, il a posé ici la question, il a récupéré les informations. Bon, ici, les informations en anglais. Je pense qu'il va les traduire automatiquement ici en français. Donc là, tout ce qu'il arrive, en fait, dans la partie droite, là, ici, c'est un petit peu ce qu'il est en train de faire. Donc, on peut comprendre et voir parfaitement donc son état d'avancement. Donc là, ici, donc il va m'afficher, en fait, le résumé. Donc voilà, donc là, c'est la raison. Donc du coup, c'est lui qui est rentré dans ce site, il s'est connecté automatiquement avec mon compte et il a posé la question et il a récupéré en fait les informations. Et je vais tout simplement là ici lui écrire que je veux lui dire ok, affiche les informations en français ici. Donc c'est très important en fait de préciser, voilà, donc là, le output, hein, donc un petit peu où est-ce qu'il va faire afficher en fait l'information. Donc du coup, le système en fait c'est un système qui est très intelligent, mais attention, il faut lui détailler en fait c'est quoi la mission et qu'est-ce qu'il doit retourner. Donc vous allez voir, c'est comme un agent, hein. Vous avez un agent virtuel ou bien un agent physique, une personne. Vous allez lui demander en fait de trouver les informations et après vous allez lui dire comment il va les afficher. Est-ce que il va vous l'envoyer par email? Est-ce qu'il va envoyer sur WhatsApp, par message ou bien il va les afficher quelque part? Ou bien même à imprimer parce que lui aussi il est capable d'imprimer. Donc là il vient de me donner en fait les informations en fait qu'il a trouvées. Donc il m'a dit que la révolution de l'IA dans l'aide juridique, voilà ce qu'il a détecté comme information, dans le domaine de la santé, dans tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est préoccupation en fait environnementale. Donc là, et voilà, il va donner donc tout simplement en fait les informations. Et du coup là, il a réussi la mission. Donc j'ai posé une question à l'intelligence artificielle. Lui, il est parti poser la question à une autre intelligence artificielle. Il a récupéré l'information et là il m'a fait chez les informations. Donc du coup, une première mission qui est réussite et ça ce qui est très important, moi j'ai pas ouvert le site, je me suis pas connecté sur cette application là, c'est lui qui s'est occupé de faire tout parce qu'il peut détecter en fait sur votre navigateur quel est le dernier accès en fait, quelle est la dernière connexion que vous avez fait avec ce site là. Donc du coup, il est capable en fait de voilà, de se connecter, de mettre le login, le mot de passe qu'il va le trouver installé dans votre navigateur et du coup, il va faire le nécessaire. Alors maintenant, je vais essayer tout simplement ici, au lieu de mettre Perplexity, je vais lui demander en fait de chercher sur le site YouTube. Donc là, ça c'est très important en fait. Donc du coup là, vous allez voir qu'il est capable de lire, de regarder les vidéos, de lire le contenu de toutes les vidéos, de comprendre en fait les informations dans la vidéo. Et du coup, il est capable bien évidemment de me faire ces résumés là. Et ça, ce qui est très intéressant, hein. Donc attention là, la lecture des vidéos, elles aussi elles prennent un temps, hein, donc c'est pas assez rapide, c'est tout à fait normal parce que il va tout simplement aller à entrer à l'intérieur et surtout en fait à comprendre en fait les informations et les datas qui sont à l'intérieur de ce système là. Et ça, ce qui est très important, hein. Donc là il me montre. Il me dit qu'il est parti sur YouTube, c'est ce que j'ai vu. Il est, en tout cas là ici, regardez, j'ai les mains en haut, hein, donc c'est pas moi qui touche l'écran. Donc c'est lui qui a tapé dernière nouvelle sur l'intelligence artificielle. Donc il a capté en fait donc les vidéos, il a regardé un petit peu les descriptions de ces vidéos là. Il est en train de voir quelques passages en fait par rapport à ces vidéos là. Et vous allez voir que là, il vient de m'afficher en fait trois informations. Il me dit que d'abord il y a donc 500 dollars pour l'intelligence artificielle. C'est une vidéo en fait de Radio Canada Info qui explique un investissement massif voilà dans l'IA par le gouvernement américain. Donc je pense 500 gigas donc je pense qu'il parle de 500 millions de dollars. Et là il est en train de me donner un autre article sur les emplois en fait voilà à l'ère de l'IA et un autre article sur l'IA gratuite qui font tout. Donc un petit peu là il a capté les trois premières vidéos et il vient de me les pointer, peut-être pour lui il voit que ces vidéos là ils sont pertinentes. Donc l'idée c'est quoi? C'est que
je pose une question, je lui demande d'aller chercher quelque chose dans un site ou bien dans une application, et c'est lui qui va faire le travail, il va ouvrir, il va regarder, il va extraire, il va voir, il va faire le récap. Ça, c'est parmi les bases ou bien les missions les plus simples que l'intelligence peut l'exécuter, et c'est ce que Do Browser peut le faire très facilement. Alors là maintenant on va en fait lui poser, voilà, lui donner une tâche beaucoup plus avancée. Vous allez voir que là, je vais lui donner en fait une mission. C'est comme si une mission que je donne aussi à un agent. Je lui dis que je veux planifier voilà, un séjour à New York. Donc il va travailler pour me trouver voilà l'hôtel idéal. Je lui donne la date, je lui donne aussi donc le nombre de personnes. Aussi bien l'activité, je lui demande de me faire 2 activités avec voilà la base des avis positifs voilà sur TripAdvisor et tout. Et aussi je lui demande même de réserver en fait un hôtel et après de réserver un restaurant. Et le restaurant, je donne des conditions que voilà la vue sur Times Square, je lui donne la date et je lui demande de réserver voilà une table pour 2 personnes. Par la suite, je lui demande de faire un récap. Et à la fin, j'ajoute une autre option hein, pour lui demander, écoutez, je veux un spectacle à Broadway. Je veux que vous l'ajoutez aussi dans mon programme. Vous allez voir que là, cet agent-là, quand même, il y a plusieurs tâches. Hein. Donc là, je vais copier tout ça. Je vais balancer tout ça d'un seul coup et je lance en fait la recherche. Ce qui est très important en fait, il va essayer d'aller à regarder tout l'ensemble de ces tâches-là. Il va commencer une à une, il va zapper absolument aucune. Donc comme vous voyez là ici, il se bascule automatiquement sur donc Booking. Donc là, je pense que au niveau de Booking, il va essayer de voilà donc de chercher voilà. Donc regardez, donc j'ai les mains en haut, en fait c'est lui qui est en train de faire en fait ces recherches-là, donc je pense là il va chercher la date, voilà, il est en train de sélectionner. C'est vraiment impressionnant en fait. Hein. Et là il va voilà confirmer le nombre d'adultes, d'enfants, nombre de chambres. Ça c'est vraiment très 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 intéressant. Le pouvoir en fait de lire une page HTML et une page web, voilà, il est en train de crypter en fait et de voir et par la suite et voilà de synchroniser en fait sur la navigation et ça ce qui est très important peu importe le site internet il est capable en fait de lire les données et savoir où cliquer et c'est ce qui fait le point fort en fait de ce système là de cet agent là il est capable de lire voilà tout le contenu alors de manière générale en fait ou bien de manière technique il travaille en fait sur ce qu'on appelle les CSS. C'est le code en fait qui a été voilà mis en place pour toutes les pages web. Donc lui, il est capable en fait de naviguer dans ces codes-là et de détecter les zones en question. Et par la suite, en fait, il lance ce qu'on appelle des actions. Pratiquement en fait avec le Ajax, hein, la technologie Ajax, hein, c'est Asynchrone JavaScript and XML. Donc ce sont des technologies là où il va essayer donc de remplir les informations. Comme vous le voyez là, il est arrivé carrément en fait dans le système là. Il est en train donc de remplir mes données, mes informations. C'est incroyable en fait. Bon, bien évidemment, je vais essayer de l'arrêter hein, parce qu'il va arriver à sélectionner une de mes cartes bancaires, vu que j'ai des cartes bancaires en fait qui sont connectées ici. Regardez, c'est incroyable en fait, hein, donc la rapidité, la façon de faire. Et c'est impressionnant, hein. Donc là, il est en train de voilà, donc bon, bien évidemment et je viens de recevoir là, ici, à l'instant même, en fait, un SMS parce qu'il a pas trouvé, en fait, la carte. Regardez, en fait, il est réellement en train de tester, hein, pour aller jusqu'au bout avec le paiement et ça, c'est très, très fort. Donc là, il n'a pas réussi à faire le paiement parce que j'ai pas mis le cryptogramme de ma carte bancaire et heureusement, hein. Et là, il est en train de passer à faire, la deuxième tâche, en fait, c'est la tâche pour faire en fait la réservation de l'activité. Hein. Donc là, il part sur TripAdvisor. Regardez, hein, il est en train d'ouvrir tout seul en fait de navigation privée. Donc là, par exemple, là, il n'arrive pas à le voir parce que effectivement, en fait, j'ai un problème de connexion. Je viens de me rendre compte. Mais voilà, il se bloque pas. Il va, je pense qu'il est en train d'essayer une deuxième fois. Et ça, ce qui fait en fait la force de cet agent-là. Hein. Donc, regardez là à droite, en fait, voilà, il vous dit qu'il y a un petit problème, mais quand même, il va essayer de tester pour voir en fait si s'il trouve un issue ou pas, hein, si la connexion reprend ou pas. Je vais essayer d'écrire ici en fait contenu et de voir en fait si ça va faire pousser. Voilà, donc je pense que là, euh, il a toujours la main. Hein, voilà, je vois qu'il a toujours la main.
Donc là, ici, il est en train de chercher toujours sur TripAdvisor. Là, il est en train de détecter en fait les activités qu'on peut faire dans la destination que j'ai proposée. C'est vraiment très très intéressant, hein. Voilà, déjà il est sur New York, hein. Donc là, il est parti sur Think to Do. Et là, il va tout simplement parcourir en fait et faire le tri par le nombre en fait on va dire, des avis positifs. Donc là, par exemple, il me propose de Central Park, hein, un joli, il y a un bon choix. Et moi, je lui dis, en fait, j'aurais besoin de deux, hein, deux activités. Donc, si vous regardez là, ici, il y a deux activités que je demandais. Donc là, il est en train d'exécuter. Voilà, il a pris de Central Park, il a pris de National aussi. Ah, ok, le musée, en fait. Il m'a proposé aussi le musée. Ça aussi, c'est très intéressant à voir, donc à New York. Donc là, je pense qu'il est en train donc d'exécuter ces deux-là. Et c'est ça en fait, hein. Donc il y a une façon pour que le système en fait analyse des datas, analyse des données et enregistre en même temps. Voilà, donc là il part sur la partie musée en fait. Donc je regarde ici, voilà. Donc là, voilà, donc il m'a fait les deux sélections, hein. Donc normalement si je reviens donc dans mon système, je lui ai proposé maintenant la partie restaurant. Donc normalement là ici, il doit passer à faire donc la partie donc de la restauration. Il m'a fait en fait ce système-là. Donc je vais envoyer quand même un petit message pour lui dire continuer, hein. Donc là, mon objectif en fait qu'il part, voilà, il bascule sur la partie restauration. On va voir s'il est capable de le faire ou pas. Et c'est parti, donc là il se balance en fait sur la partie restauration. La même chose, hein, la même technologie, il va essayer de chercher, d'indexer. Si vous regardez ici, il y a toujours un petit peu voilà, la souris, hein, donc de cette intelligence. Lorsqu'elle sélectionne, donc elle fait de cette manière-là. Et si vous avez regardé, il y a toujours en fait des carreaux en rouge en fait. C'est un petit peu en fait les blocs, hein. Il détecte les blocs là où il faut cliquer, là où il faut aller tout simplement chercher l'information pour détecter les boutons. Donc regardez, donc là c'est ici en fait. Voilà, il est maintenant là. Donc à chaque fois qu'il lance en fait des carreaux avec les couleurs rouge et vert, c'est un petit peu il est en train de sélectionner les zones pour cliquer, hein. Voilà, donc là, je pense qu'il a proposé ce restaurant-là. Mais bien évidemment, moi, je lui demandais en fait d'aller même jusqu'à la réservation. Voilà, donc je lui donnais voilà, la réservation d'une table. Donc l'objectif, est-ce qu'il est capable d'aller trouver le restaurant et l'adresse email ou le site officiel du restaurant pour pouvoir réserver. Donc là, je pense que voilà, donc là, il a trouvé, mais je pense qu'il doit faire en fait le choix, la réservation. Et même le restaurant, en fait, j'ai donné des conditions, hein, pour que ça soit avec des vues, voilà, sur Times Square. Donc vraiment, là, il est en train toujours de faire l'exécution, il est en train toujours de faire la recherche. Ça, c'est très intéressant. Il faut savoir que c'est comme un être humain, hein. C'est comme un vrai agent qu'il ouvre, qu'il cherche, qu'il lit, qu'il ferme, qu'il essaie de faire par exemple 5 ou 4 sélections. Après, il trouve la meilleure et après, voilà, il vérifie. Après, d'un site internet, il peut partir vers un autre site pour trouver par exemple l'adresse email ou bien si le restaurant il a un système de réservation en ligne. Donc en tout cas, il est en train de faire le nécessaire pour capter les données et les data. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent pas aller jusqu'à contacter, à appeler. C'est vrai qu'il y a des agents en fait qui appellent, qui prennent voilà donc un discours, un script, ils vont le lire pour faire la réservation. Mais bien évidemment, je ne sais pas si le restaurant il va le prendre au sérieux ou pas parce que c'est pas comme on fait la réception d'appel, comme on fait le outcall. Ça veut dire que si vous appelez quelqu'un et vous tombez sur une intelligence artificielle, vous allez faire voilà le nécessaire pour interagir avec. Si elle vous donne deux choix et vous dit appuie sur un pour faire ce choix-là ou bien deux sur ce pour trouver ce choix-là, à ce moment-là, vous allez suivre parce que c'est vous qui appelle. Mais le sens contraire, vous recevez un appel d'une intelligence artificielle et elle vous demande de faire une réservation. Alors là, à ce moment-là, est-ce qu'on va l'accepter ou pas? Je pense que c'est un peu tôt pour le décider. Peut-être dans quelques mois, ça devient quelque chose de normal, voilà, c'est la routine, hein, donc les gens, les entreprises ou bien les particuliers utilisent. Mais là, jusqu'aujourd'hui, ces intelligences-là, les agents IA qui sont voilà utilisés par les entreprises vont juste à l'interaction avec les sites web et les applications, mais pas avec les humains.
Donc là, à mon niveau de mon système, il est toujours en train de faire l'exécution. Je pense qu'il est en train toujours donc de vérifier en fait ces données-là, qui cherche en fait à trouver les sites officiels hein, pour faire la réservation, parce que parfois c'est pas nécessairement en fait facile en fait de trouver le site ou bien la réservation d'un hôtel ou bien d'un restaurant qu'on a sectionné, sans oublier que nous on a obligé cette intelligence-là voilà de partir sur TripAdvisor. On regarde le message. Par exemple, là, voilà, il a trouvé, voilà, donc ça a pris beaucoup de temps. Donc, du coup, il a envoyé ce message d'erreur là. Donc, du coup, là, à ce moment-là, pour lui, il n'arrive pas, voilà, à cliquer pour faire la réservation. Donc là, il est dans cette phase de la réservation. Il n'arrive pas à aller vers la réservation, hein. Regardez, ça c'est bien. En fait, il a passé au deuxième restaurant, ça c'est très bien en fait. Il a pris la décision de passer au deuxième, mais le deuxième site ne s'ouvre pas. Alors du coup, il a fait appel à une plateforme de réservation des restaurants, donc américaine, OpenTable.com. Ça c'est très intéressant. Il est en train de, voilà, regardez, ça c'est beau, hein. Il est en train de chercher ce restaurant-là dans cette plateforme-là. Ça c'est très très bien, voilà. Donc là, je pense qu'il va aller jusqu'au bout hein, pour faire la réservation. Ça, c'est très important. On regarde toujours le message, hein. Donc, le message qu'il n'a pas trouvé à l'heure que je lui demandais. Donc, il a trouvé à 10 p.m., donc 10 p.m. Donc, donc c'est à 10 heures le soir. Regardez, c'est très très bien en fait. Il va jusqu'au bout. Je pense aussi qu'il va aller à la partie en fait là où il va remplir les informations, les données. Bien évidemment, il fallait lui faire fournir ces données. Alors, je pense que là, il va se bloquer. C'est tout à fait normal, hein. Donc, un agent, donc là, il met un numéro comme ça, hein. Regardez, là, il est en train, voilà. Donc, le numéro doit être vérifié par un réception de SMS. Alors, c'est vrai que même si vous avez un agent réel, une vraie personne, il va vous appeler pour vous dire, s'il vous plaît, vous allez recevoir un SMS, réenvoyez-moi le SMS. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, moi, je pense que là, ici, à ce niveau-là, il va pas aller très loin parce que c'est normal. Même si un agent, il va trouver ce même souci, soit il va mettre un autre numéro, son numéro, mais c'est pas logique, il va mettre le numéro de votre numéro, le numéro pour la réservation, et vous devez recevoir le SMS pour que vous puissiez le mettre, et c'est tout à fait normal. Donc lui, il essaie de faire des tentatives, hein. Alors, ce qui est très intéressant, vous allez voir, hein, s'il n'arrive pas à trouver de solution, il peut trouver une autre plateforme. Et ça, ce qui est très très intéressant par rapport à ces agents-là qui cherchent, qui essaient de faire le mieux. Alors, il y a une option qui est très importante. Alors, si vous avez déjà voilà, un compte sur OpenTable et que ce compte, vous avez déjà utilisé dans votre navigateur, alors là, on n'aura plus ce problème-là. Il va se connecter, il va trouver que vous avez un compte. Le numéro de téléphone, bien sûr, il est vérifié, donc il ne va pas vous faire une deuxième vérification comme ça. Et donc, du coup, là, ça peut aller très très bien. Alors, je peux lui demander en fait d'aller sur Times Square hein, si je veux, ou bien de continuer en fait, ou bien de me faire voilà donc le récap. Donc là, l'objectif en fait, c'est de vous montrer comment je peux donner des tâches très complexes qui, là où on va lui demander de chercher dans plusieurs sites et de prendre l'initiative à trouver encore d'autres sites pour faire l'exécution de certaines tâches comme les réservations d'hôtels, d'activités ou bien même de vols. Et vous avez vu qu'il est allé même jusqu'à la dernière étape, là où il y a le paiement électronique. Alors sinon, je peux lui donner mes cartes, bien évidemment, ou bien lui donner les sites là où mes cartes ils sont enregistrées et cryptées. Et là, bien évidemment, il va les utiliser. Alors, une question que je vous le pose et que j'aimerais bien en fait que vous me donnez votre avis, est-ce que ces agents-là, on peut leur faire confiance s'ils vont toucher à nos cartes bancaires? Est-ce qu'ils vont pas l'utiliser ailleurs? Est-ce qu'ils vont pas être piratés? Est-ce qu'ils vont pas être sauvegardés quelque part, ces cartes bancaires-là? Ça, c'est une question voilà, qu'il faut la poser. Vous me dites, hein, donc vous pouvez m'écrire en fait et me dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Écrivez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance en lui donnant votre carte bancaire ou pas? Voici maintenant en fait une autre démonstration. Ici, on va lui demander ça veut dire qu'on va faire un événement et on va lui demander tout simplement donc de nous organiser cet événement-là, c'est-à-dire de trouver la salle pendant une période spécifique avec un nombre de personnes spécifiques. Si bien, on va lui donner par exemple la région là où on veut faire cet événement-là. Et attention, on va lui demander aussi d'envoyer un email en fait, voilà, au propriétaire de la salle pour vérifier, confirmer la disponibilité. Et on va tout simplement
simplement enregistrer ça dans notre Google Agenda. Donc voilà, pour mettre cette date-là avec les horaires, avec les informations. Et je veux aussi trouver un traiteur en fait par rapport à ces données-là. Alors vraiment, c'est une tâche généralement lorsqu'on va le donner à une personne pour qu'il fasse tout ça, et ça demande de la recherche, ça demande de l'expérience, ça demande aussi de la patience. Alors, on va faire un copier, on va aller à cet agent-là. Je rappelle, c'est une extension à Google Chrome. Donc, j'appuie sur copier-coller et je envoie en fait les données. Donc, du coup, là, ce qu'il va faire, en fait, il va essayer, cette intelligence-là, elle va essayer, voilà, donc de travailler. Donc là, j'ai les mains là-haut. Et c'est parti. Donc c'est lui qui a ouvert Google, hein, donc c'est pas moi. Il a tapé ça, il a tapé voilà les informations, on va dire les keywords, hein, les informations importantes. Je pense que là, il a reçu, voilà, c'est très bien. Tu vois, il a reçu des liens sponsorisés, il n'a pas voulu cliquer sur les liens sponsorisés, il est parti sur les liens en fait naturels, qui sont référencés d'une manière naturelle. Vous allez voir qu'il va faire tout ça avec le premier site. Si ça marche pas, il va basculer vers le deuxième. C'est vrai qu'un vrai agent, il va ouvrir ça dans 2-3 onglets différents pour qu'ils puissent tester 2-3 plateformes. Mais pour eux, apparemment, ils prennent une, ils se concentrent, ils vont aller jusqu'au bout. Donc là, il a lancé la recherche par rapport voilà, à une salle spécifique qu'il a trouvée ici, qu'il a captée, qu'il est voilà, donc adapté pour accueillir en fait 50 personnes. Alors, c'est vrai que là, ici, normalement, à droite, je devrais voir, en fait, l'état d'avancement, hein. Donc, je ne sais pas pourquoi, là, ici, on ne le voit pas. Mais normalement, là, ici, je devrais voir l'état d'avancement. Peut-être que, bon, je ne vais pas actualiser ma page, je vais laisser faire. Donc là, ici, regardez, ça, c'est très important, hein. Il est en train d'ouvrir mon Google Agenda. C'est fort, ça, hein. Regardez, là, il est en train de créer un événement dans cette date-là. C'est vraiment très intéressant, hein. Donc voilà, waouh. Voilà, donc il a capté, il est en train de chercher en fait la date. Ça, c'est très intéressant en fait. Donc là, en fait, il est en train d'ajouter cet événement-là. Il vient de l'ajouter, l'événement. Et là, il est passé en fait à autre chose. Je ne sais pas s'il est passé maintenant à chercher le traiteur. Je pense qu'il est en train de chercher le traiteur. Voilà, traiteur, tout à fait. Par contre, là, je n'ai pas vu comment il a fait pour envoyer une email, hein. Donc là, peut-être qu'on va le reposer la question une deuxième fois pour en être sûr, hein, pour l'envoi d'email. Donc là, il est en train de chercher le traiteur. Ah ouais, il est allé directement à la demande de devis, hein. Ça, c'est très intéressant. Voilà, les cookies, je ne sais pas s'il arrive à cliquer ou pas. Je vais pas cliquer, moi, je vais voir. Non. Et tu vois, bon, bien évidemment, là, les informations, il n'a pas toutes les informations. Mais c'est bien qu'il remplit, hein, les données. Regardez, c'est très très important. Bien sûr, moi, je vais pas donner toutes les informations, hein, donc, mais voilà, comme le prénom et tout. Donc, ça, on l'enlève. Voilà. Ça, c'est top, hein. Il a capté mon nom, mon prénom, mon adresse email. Ça, c'est fort. Tu sais, je ne l'ai pas donné ces données-là, hein. Je n'ai pas communiqué ces informations-là. Et vraiment, c'est très intéressant. Donc là, comment vous avez-vous connu? Donc là, par exemple, ces informations-là, je pense qu'elle est bloquée, hein, parce que je pense qu'il faut lui donner ces données-là, lui donner ces datas-là. Je sais pas. Peut-être qu'on attend un peu. Peut-être que là, ici, hein, j'ai détecté que là, par exemple, parfois il le fait, hein. L'affichage, en fait, de l'état d'avancement ne se fait pas très très bien. Moi, ça, c'est pas bien. Mais jusque-là, c'est pas mal. Donc, il a réussi, en fait, on va dire, à faire le choix. Alors, je vais, en fait, essayer de revenir ou bien d'ouvrir une autre page et actualiser, en fait. J'aimerais bien revoir, en fait, l'agent. Donc là, je ferme, j'ouvre une autre fois. Regardez, donc là, l'extension, en fait, c'est comme si elle est bloquée. Alors, cette fois-ci, en fait, on va pousser un petit peu. Et on va lui demander en fait de programmer pour nous. Alors là, c'est vraiment très très intéressant. Vous allez voir que là, je vais lui demander en fait qu'il va tout simplement aller sur Internet. Je veux qu'il va me créer un site avec Wix pour tout simplement un dentiste qui s'appelle Dr Firas, ok? Je veux qu'il va aller chercher un tutoriel basique sur Internet, sur YouTube, et qu'il va suivre les étapes tout simplement. Donc c'est à lui de trouver le nécessaire, hein, et trouver le bon article. Et voilà, donc là je lui ai donné le sujet, je lui ai demandé de faire tout, de faire le référencement et aller même à publier ce site Internet. Là on va voir en fait s'il est capable de le faire ou pas.
Et c'est parti, donc il suffit tout simplement de copier ça, de le mettre ici et envoyer. Donc là, Wix, sincèrement, j'ai pas de compte à l'intérieur de Wix, donc on va voir en fait s'il est capable de trouver le site internet. Voilà, donc là par exemple, je pense que, donc si on regarde ici à droite, la tâche qu'il est en train de le faire, c'est de regarder tout simplement un tutoriel. Là, il est en train de lire en fait cette vidéo-là. Mais bon, je pense qu'il est en train de voir. Ah, donc là en fait, il est en train de voir en fait la vidéo qui est ici. Alors peut-être que dans la question, je vais lui demander de chercher créer un site Wix pour le Dr Ferraz en suivant un tutoriel basique depuis YouTube. Alors mieux, je vais lui dire cherche comment créer un site Wix pour débutants sur YouTube. Ensuite, tu dois, voilà, créer, ça c'est très important, un site Wix pour le dentiste donc là, je vais mettre pour, on va mettre entre deux guillemets, dentiste Dr Ferraz, voilà, en suivant cette vidéo sur YouTube. En suivant ta vidéo sur YouTube. Je pense que c'est mieux comme ça. Hein. Sans demander la validation à chaque étape, voici le plan. Donc là, pour lui dire, vas-y, tu peux aller jusqu'au bout. Donc là, on va copier ça. On va revenir ici et on va le lancer. Parce que je pense qu'il a mal compris, qu'il a compris que cette vidéo-là en question, c'est elle hein, qui parle donc des data et des données. Hein. Donc n'hésitez pas en fait de faire un stop. Hein. Donc là, vous avez toujours ici un petit bouton ici, regardez stop. Hein. Ça permet d'arrêter en fait si jamais en fait ça c'est pas la bonne question. Hein. Donc là, on va voir ce qu'il va donner. Donc là, il est en train de chercher. Je pense qu'il va capter cette vidéo-là. Hein. On va voir laquelle qu'il va choisir. Donc là, il n'arrive pas à cliquer sur la vidéo. Je pense qu'il va essayer une autre fois. Mais attention, hein, la vidéo, il va la lire. Hein. Donc là, maintenant, il est en train d'attendre. Je ne sais pas s'il va cliquer sur ignorer la pub. Hein. Ça, c'est important. Je ne sais pas s'il va le faire ou pas. Parce qu'il y a... Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En fait, j'aime bien le fait que voilà, il ignore une publicité sponsorisée sur YouTube. Hein. Et là, si vous regardez là ici, en fait, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il est en train, il me dit, hein, il est en train de lire en fait. Bon là, il a esquivé. Et là, maintenant, il est en train de voir en fait les étapes pour créer, comment créer un site internet. Donc c'était une vidéo de 12 minutes. Moi, je ne sais pas s'il va le voir tous les 12 minutes pour les comprendre et après l'exécuter. Moi, je vais mettre en pause en fait la vidéo. Je laisse pendant 12 minutes tourner pour voir par la suite si lorsqu'il va terminer, est-ce qu'il vraiment il va passer à l'action ou pas. Peut-être que j'aurais dû lui demander en fait de suivre un tutoriel sur un blog ou bien sur un article qui soit pas un tutoriel écrit. Peut-être c'est mieux en fait ou bien de gagner du temps. Il va pas quand même si c'est 12 minutes. Hein, on ne va pas attendre à qu'il termine 12 minutes. Hein. Mais généralement c'est le cas. Si c'est un vrai agent, en fait, vraie personne, je pense qu'il va faire la même chose. Hein. Une vraie personne, il aura besoin de voir les vidéos, de les consommer et par la suite aller les appliquer. Donc c'est un petit peu ça l'esprit de l'IA. Mais je suis très curieux en fait de voir est-ce qu'il va appliquer parfaitement ce qu'il est en train de voir ici et s'il rencontre des soucis, est-ce qu'il est capable en fait de trouver des solutions ou pas, ou de chercher ailleurs une autre vidéo ou pas. C'est ce qu'on va voir. Je vais mettre juste en pause, je laisse terminer les 12 minutes et par la suite on va voir ensemble c'est quoi le résultat. Donc là ici, il a basculé en fait sur le site de X. Donc là bien évidemment il termine la vidéo. Vous allez voir que ça reste que quelques minutes. Et là, automatiquement, il vient d'ouvrir en fait le site X. Apparemment, il termine la fin. On est impatient de voir s'il va terminer. Est-ce qu'il est capable de se lancer à Wix à 100% ou pas et d'appliquer tout ce qu'il est en train de l'apprendre et de voir ici. Alors, donc là, ici, donc ça reste que, je pense, 10 secondes. Donc pour lui, il est dans la phase de lecture et de watch. Ça veut dire qu'il est en train de voir la vidéo. C'est comme un humain. Donc il voit, il enregistre.
Et voilà, la vidéo elle est finie, hein. On va voir ici s'il va tout simplement faire l'esquive et s'il va tout simplement partir sur la nouvelle en fait, réalisation ou pas. Donc là ici peut-être qu'on va ici ajouter continuer. Donc là il est en train de partir sur le mode thinking. Donc là, voilà, il est en train de sélectionner la vidéo. Est-ce que voilà, donc c'est très bien. Donc là ici, il va faire aussi appel en fait à l'intelligence artificielle pour que elle aussi, elle l'aide en fait à créer en fait le site. Donc vu qu'on a dit un site pour un dentiste, donc là je pense qu'il est en train de sélectionner quelle est voilà donc la thématique ou bien le thème qui marche le plus, hein, qui est le plus adapté. Mais je pense aussi qu'il va faire appel à l'intelligence artificielle pour l'aider en fait à faire la rédaction. Ça c'est important. Elle a mis Welcome Doctor, ça c'est très intéressant. Donc là, il propose, le système lui demande en fait d'ajouter un nom pour le site internet. Donc là, il est en train de réfléchir. Donc on voit en fait que il essaie en fait d'appliquer ce qu'il vient d'apprendre, hein. Et ça aussi, ça compte, hein, ça compte beaucoup. Donc par exemple là, donc on peut interrompre. Donc là, je peux lui venir ici, je lui dis continue pour qu'il puisse tout simplement donc reprendre là où il y a été. Parce que parfois, en fait, il peut avoir, par exemple, les informations comme ici, le nom du site et tout, il ne sait pas trop quel est le nom que je veux l'attribuer au site. J'aurais dû ajouter, en fait, voilà, de lui demander de prendre l'initiative à faire, voilà, à remplir les informations par rapport au site. Ça, c'est très important parce qu'on a donné pas trop d'informations par rapport au contenu. On a dit juste dentiste, Dr Firas. C'est ce qu'on a mis, hein. Donc là, voilà, donc là, il va passer en fait sur le tableau de bord. Voilà. Et voilà, donc là, il est en train de charger en fait le tableau de bord de site. Alors c'est vrai que il manque beaucoup d'informations et de données, hein, et de data pour qu'il puisse en fait faire la création de ce site-là. Mais je pense que voilà, il est en train d'essayer en fait de remplir avec des informations générales. Mais normalement, je devrais lui donner en fait maximum d'informations par rapport voilà au nom, aux informations. Et là, ça c'est la partie en fait qui m'intéresse. Donc là ici, il va faire appel à la sélection de templates. Donc je pense là, il va essayer de chercher un template qui part le plus vers le template santé, hein. Donc là, regardez, il a ici Dental Clinic, il n'a pas trouvé. Donc du coup, il va essayer de faire orienter au maximum en fait la création de sites vers tout simplement donc un site qui peut marcher pour un dentiste. Et ça, c'est très important et c'est très intéressant. J'aime bien en fait le fait qu'il a regardé, qu'il a appris comment en fait on fait un site. Il essaie d'appliquer, il essaie de suivre les étapes et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est ça l'objectif en fait, hein. Mais bien évidemment, pour que ça soit encore bien fait, il fallait dans le choix en fait de la vidéo, soit on lui donne une vidéo que nous, ou bien on lui demande en fait de chercher sur YouTube quelle est la vidéo pour la programmation de site qui est la meilleure, qui est la plus simple, la plus claire. Ça c'est très important de lui demander en fait d'abord de faire des sélections très précises sur la meilleure formation. Et par la suite, en fait, par rapport aux données de data, il fallait vraiment lui donner le maximum de données, le lien pour le logo, les informations, les détails. Et à ce moment-là, il va être très à l'aise pour le choix de template et les données et les informations. Donc je vais mettre juste en pause le temps qu'on attend la finition en fait de Wix. Mais c'est ça ce qui est important. Donc l'objectif de cette vidéo-là, de vous montrer en fait comment on peut lui demander de lire une vidéo, de comprendre en fait des données et d'aller l'appliquer. C'est ça en fait un agent, ce qu'il fait. Mais l'agent, vous savez que parfois les agents, ils n'aiment pas faire la création de site. Ils vous disent, moi je ne sais pas faire le site, même s'il y a des vidéos qui expliquent comment faire. Aujourd'hui, l'agent de l'intelligence artificielle, elle est votre assistant. Elle est prête à faire tout et à prendre tout. Vous donnez juste l'ordre et c'est à lui en fait de faire la recherche et d'exécuter en fait ce que vous avez demandé. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.